Chaque mois, je dois payer entre 60 et 80 entraîneurs. Dans Winbooks, je mettais presque une journée à tout encoder. En Odoo, je fais ça en 1 heure, 1 heure quart, puisque je fais des paiements par lot et tout part d'un coup. Je suis Alice, team leader en direct sales depuis quelques années maintenant. Et je suis aujourd'hui présent avec le Waterloo Ducks, qui est un de mes clients. Présente peut-être toi d'abord, et puis on ira dans le projet directement. Eh bien, bonjour Alice. Moi, je m'appelle Fabricio Serveil. Je suis en effet le directeur du Waterloo Ducks depuis maintenant un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, comment est organisé, entre guillemets, le Wat Ducks ? Alors, le Watt Ducks, c'est comme une petite PME. On fait quand même maintenant à peu près 2,3 millions de chiffre d'affaires. Okay. Et c'est réparti en 3 grandes activités. Enfin, activités, il y a la partie sportive, évidemment, puisque c'est un club de hockey. La partie gestion du bar, puisqu'il y a 1 an, on a repris le bar. Et ça a été important aussi dès le moment où on avait choisi Odoo. Et il y a toute la partie gestion financière, administrative et infrastructure. Infrastructure, ce sont toutes nos installations. Ok. Et quand on est rentré en contact au tout début, quel était le projet ici avec Odoo ? Pourquoi avais-tu besoin d'Odoo dans une de ces infrastructures ou pour toutes ? En fait, quand je suis arrivé au mois de mai, il y a donc maintenant presque 18 mois, et que j'ai vu comment fonctionnait l'ancienne structure, j'ai eu peur. Et j'ai eu peur parce que je trouvais qu'administrativement, c'était très lourd. Okay. Il fonctionnait encore avec Winbooks, pour ne pas le nommer, juste pour la compta. Pour la gestion des factures d'achat et les factures de vente, c'était un autre logiciel. Pour avoir accès à Winbooks, il fallait se brancher sur CloudBees. Pour le paiement des entraîneurs, c'était avec des fichiers Excel. Ouais. Et je me suis dit, c'est pas possible de gérer comme ça. Il doit sûrement avoir un logiciel qui peut faire tout ça. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut autre chose. Ça va être trop lourd, je n'y arriverai pas en fonctionnant de cette manière-là. Et d'ailleurs, mon prédécesseur avait beaucoup de mal parce que c'était trop lourd administrativement. Okay. Comme j'avais eu l'occasion dans une expérience précédente de voir Odoo, puisque j'étais key user dans une entreprise qui a implémenté Odoo. Okay. Un plus gros projet alors. Un très gros projet. Okay. Et j'avais eu l'occasion de voir les écrans Odoo à ce moment-là. Ouais. Je me suis dit, ça pourrait convenir. Okay. Et donc, j'ai contacté une personne d'Odoo que je connaissais et je lui ai dit, montre-moi comment fonctionne juste l'application comptable. Et après, je crois, 1/4 d'heure, j'étais conquis. Je me suis dit, c'est exactement ça qu'on a besoin parce que nous, on a une comptabilité assez simple, en fait. C'est achat-vente et puis gestion des paiements et la liaison avec la banque. Et la chance qu'on avait, c'est que nous, notre année fiscale commence au 1er juillet. Et là, on était fin juin. Donc, c'était vraiment le moment de changer de logiciel. Et j'ai appelé le coprésident du Watt Ducks, qui lui est expert comptable et qui ne demandait pas mieux, parce qu'il savait très bien que c'était très lourd administrativement, la manière dont on fonctionnait avant, qui m'a donné le feu vert. Et dès le lundi, on a contacté Odoo et on est parti. Ok, intéressant. Et ça veut dire que toutes les équipes se rendaient bien compte que ça ne fonctionnait pas de manière efficace au quotidien. Alors, toutes les équipes, c'est un grand mot, puisque je suis tout seul. Ouais. Et administrativement, on est 2. Dès le moment où on a commencé avec Odoo, on s'est fait aider puisqu'on a pris un package. Et on a eu la chance d'avoir un consultant qui était très bon dans Odoo et très bon en comptabilité, ce dont on avait besoin. Et donc, on est parti vraiment... Alors qu'on dit toujours, et j'ai connu ça dans d'autres sociétés, quand on change de logiciel ou de RB, c'est toujours très compliqué, c'est la misère, on a peur. Et ici, c'est passé, encore une fois, on a une comptabilité simple, mais c'est passé vraiment très, très simplement. Oui, surtout si le début était pour le 1er juillet, c'est ça, et que vous avez démarré en juin, quoi. Donc, ça a été assez facile au niveau de l'implémentation. Ah oui, tout à fait, on a pu commencer notre année fiscale au bon moment avec la comptabilité. C'est comme ça qu'on a démarré. Et tout a vraiment très bien fonctionné. Ok. Et comment s'est passée la prise en main aussi du logiciel ? À ton avis, ça a été facile ou... Oui, ça a été très facile parce que c'est très convivial. Okay. Et les conseils qu'on a eus du consultant étaient très bons.
Et la manière de fonctionner est assez simple, même pour un novice, parce qu'on prenait 1 heure de formation, il faisait des petites vidéos, et donc on pouvait revoir par après ce qu'il nous avait expliqué. Donc on pouvait avancer dans le logiciel. Quand on avait des questions, on reprenait 1 heure, et après, je crois qu'on a pris un petit package de 8 heures, c'est pas beaucoup, mais en 8 heures, on a pu reprendre toute la compta. Mais donc la priorité, ça avait vraiment été la comptabilité dans un premier temps, qui a vraiment été implémentée de A à Z. En comptabilité, quelle est la fonctionnalité, toi, que tu retiendrais, que tu trouves vraiment la plus efficace aujourd'hui ? Il y a plusieurs choses. Auparavant, toutes les cotisations les cotisations des hockeyeurs étaient mises dans un logiciel et rentrées dans Winbooks client par client. Il faut savoir qu'on a plus de 1000 membres, donc ça faisait 1000 factures. Là, dans Odoo, on a décidé de ne pas faire comme ça. On a décidé, on va prendre un poste cotisation Odoo et on met tout dans le paquet. On n'a pas besoin de savoir qui a payé quand, puisque ça, on peut voir dans notre autre logiciel, puisqu'on fonctionne avec 2 logiciels. Un logiciel spécifique pour le hockey et Odoo qui est parfaitement complémentaire. Donc ça, c'était très pratique. La gestion aussi des clients, des factures clients. Auparavant, on fonctionnait avec un logiciel qui était un logiciel spécifique, mais où on devait envoyer les factures clients et les factures d'achat par scan au Maroc. Et puis alors, là-bas, dans un bureau là-bas, les gens implémentaient les différentes factures dans les différents comptes. Ici, on fait tout nous-mêmes. Ouais, c'est ça. On fait tout nous-mêmes et tout de suite, toutes les factures d'achat rentrent de manière par scan. Et donc, pendant 1 an, j'ai encore fait comme le prédécesseur, j'ai gardé toutes les factures papier. Et là, depuis le 1er juillet, qui est notre 2e année pour Odoo, j'ai décidé d'arrêter le papier. Donc, j'ai plus de papier, ni en facture d'achat, ni en facture de vente. Tout est dans le système. Tout est dans le système. OK. Et alors, une fois que la comptabilité a roulé, est-ce que vous avez voulu aussi rajouter d'autres applications sur la base de données et grandir aussi en termes de besoins et en termes d'utilisation ? Alors oui, la comptabilité, on dit toujours le module comptable. Je voulais juste revenir dessus. Pour moi, c'est pas juste un module comptable, c'est un module de gestion aussi. Moi, je suis sur Odoo toute la journée et je regarde constamment qu'est-ce que je dois payer à mes fournisseurs, quelles sont les factures d'achat. J'ai beaucoup de demandes de changement de facture et dans Odoo, en 2 minutes, c'est très facile. On remet la facture en brouillon, on change les données et puis on repart. Et en effet, une fois que la comptabilité était lancée, on a repris de l'autre logiciel, donc le logiciel que l'on utilise pour le hockey, on a repris la partie newsletter. Parce que je me suis dit, autant intégrer et prendre un maximum d'applications dans Odoo. Donc, on a commencé depuis quelques mois maintenant à faire nos newsletters mensuels via Odoo. Et ça se passe très bien, c'est beaucoup plus complémentaire. Et la dernière nouveauté, c'est bientôt, on va lancer le site web, puisque du coup, on a refait tout le site via Odoo. Et normalement, la semaine prochaine, on va pouvoir le mettre en ligne, il est quasi prêt. OK. Et donc ça, le site web, tu l'as créé avec notre équipe de web designers ou tu as décidé de te faire accompagner aussi par un consultant pour toi-même le créer ? Comment ça s'est passé ? Non, on a demandé aux web designers d'Odoo. On a demandé l'avis. Ils nous ont juste demandé, tiens, quels sont les sites web qui vous plaisent dans votre domaine. C'est ce qu'on a montré. Ils nous ont fait un premier draft et c'était exactement ce qu'on voulait. Et donc, on est parti là-dessus. Et maintenant, on est dans la partie où c'est nous qui devons l'alimenter en photo, en texte. Et ça, c'est pratiquement fini avec le contenu. Mais le web designer avait fait vraiment parfaitement son boulot. Donc, on est ravis. On verra maintenant l'avis de nos membres une fois qu'on va le lancer dans 1 semaine. Trop bien. Ils ont pu garder le référencement aussi au niveau SEO. Vous avez fait quelque chose ou pas encore ? Oui, non, ça, c'est lui qui va le faire. Oui. Très bien. Oui. Absolument, c'est lui qui s'occupe. Oui, absolument, c'est lui. Mais nous, on n'a pas besoin vraiment. On n'est pas une société commerciale. Non, vous n'avez pas besoin d'être Et donc, on ne doit pas être en haut de page. Nous, c'est pas très important. Nous, c'est notre site web, il est plus informatif. Et donc, on n'a pas besoin, comme dans une société commerciale, comme le boulot que j'avais avant, d'être absolument tout en haut. On n'a pas besoin de sponsors. Enfin, de sponsoriser le site. On a toujours besoin de sponsors, mais pas de sponsoriser le site. Et la partie emailing, est-ce que c'est toi aussi qui t'en charges ou c'est une autre personne ?
En fait, non. Nous étions au départ 2 pour la comptabilité. Oui, on avait ça. 2 users pour la comptabilité, le coprésident qui est expert comptable et moi-même. Et puis alors, je trouvais que c'était un peu peu de toute façon d'être à 2 seulement pour le club. Et donc, la personne qui s'occupait des newsletters dans l'ancien système, c'est elle qu'on a mis pour les newsletters. Et on a mis une 4e user maintenant pour le site web. Comme ça, les 2 personnes qui font les newsletters et le site web, c'est un peu lié. Elles savent toutes les deux, ces deux dames, elles savent toutes les deux l'utiliser. Donc, nous sommes 4. Nous sommes 4 et voilà. Ça évolue. Ça évolue, voilà. OK. Et puis le site web, ici, la dernière étape, quoi. Oui. OK. Et lors de ton utilisation, donc ici, on a parlé voilà, tout ce qui fonctionne bien, à quel point ça peut aider, mais est-ce que tu as aussi eu des points bloquants lors de ton utilisation du logiciel ou est-ce que tu as dû faire des tickets? Les seuls points bloquants, mais je ne sais pas si c'est dû à Odoo. En fait, quand on demande toutes les transactions bancaires, on doit relier Odoo à notre banque. Oui, par un intermédiaire. Par un intermédiaire. Et le premier intermédiaire qu'on avait choisi, ça ne fonctionnait pas très bien. Donc, on a choisi un deuxième. Et avec celui-là, ça fonctionne bien. Okay. Donc, c'est les seuls points bloquants, puisqu'à ce moment-là, au moment où les transactions reviennent, on doit faire attention qu'il n'y ait pas des doublons, puisque ça s'est bloqué à un certain jour. Mais même quand on a eu ce problème, la convivialité pour retrouver toutes les transactions dans Odoo est très simple. Et donc, on sait très facilement retrouver là où il y a des petites erreurs. Mais c'est la seule chose qui a été compliquée pour nous. Parce que quand on a un souci, on appelle le service Odoo et on est vite aidé. C'est ça allait être ma question. Est-ce que tu es content à ce moment-là, lors du support que tu reçois quand il y a un petit souci, c'est efficace? Oui, parce que, encore une fois, les questions que l'on pose maintenant, on a des réponses toujours via vidéo. Donc, on pose la question, il nous prépare une petite vidéo, il nous l'envoie, il nous dit voilà, et il rentre, il nous demande la permission pour rentrer dans notre système. On leur donne, bien entendu. Ils font la petite vidéo, ils nous l'envoient, et à ce moment-là, on a tout le temps de voir comment régler le souci éventuel qu'on a. Donc, c'est très pratique. Et tu as aussi ton commercial. Aujourd'hui, c'est plus moi, mais tu as toujours un commercial aussi qui va te suivre et qui va pouvoir aussi regarder en interne, malgré le fait que tu aies fait un ticket. On va pouvoir regarder sur le côté aussi si nous, on ne peut pas apporter une solution. Est-ce que ça, tu l'as senti, toi, dans ton accompagnement? Oui, on a rarement des problèmes. Donc, j'ai une fois dû simplement l'appeler ou lui envoyer un mail en disant tiens, voilà, on a un petit souci. Alors, lui nous a dirigés vers les gens adéquats. En général, ça va vers le consultant qui nous avait aidé au début. Donc, c'est bien parce qu'il connaît très bien notre entreprise. Mais donc, tu as eu aussi affaire à plusieurs types de personnes. Tu as eu ton consultant pour la partie comptable, qui était un expert comptable. Et puis, tu as eu aussi toute l'équipe web design. Oui. C'est ça, hein? Oui. Okay. On a eu une personne dédicacée qui s'est occupée de nous du début à la fin. Okay. Et donc, ça, c'est pratique parce que vraiment, on ne doit pas aller vers différentes personnes. On envoie un mail et les réponses sont assez rapides. Ils organisent des rendez-vous via Teams ou via votre système, Google Meet, voilà. Et ça se passe très bien. OK, donc tu es content. Oui, nous sommes ravis. Les 4 utilisateurs aussi. Les 4 utilisateurs ravis, oui. Et pourtant, la 4e, qui est une utilisatrice qui utilise le logiciel de hockey depuis 15 ans maintenant, est un petit peu frileuse à enlever les newsletters et le site de Twisit, puisque le logiciel s'appelle comme ça. Et là, maintenant, elle est ravie. Et Twisit, juste pour le mentionner ici, c'est un logiciel que tu dois garder, non, si je ne me trompe pas, pour le hockey en Belgique, qui est une plateforme vraiment officielle, non? Alors, on ne doit pas, il en existe d'autres, mais dans le monde du hockey, c'est apparemment un des meilleurs. Et la chance qu'on a, c'est que la personne qui s'en occupe chez nous, elle le connaît par cœur. Et donc, elle est vraiment très efficace. Et on a vu cette année-ci que la complémentarité des deux était parfaite. Mais je ne pense pas qu'on puisse changer Twisit parce que c'est fort complexe. Oui, je me souviens que ça avait été une discussion. On en avait parlé, si Twisit fonctionne très très bien chez nous, et Odoo aussi. Et ensemble, on réussit à les faire parler par l'injection de fichiers Excel. Ça, c'était un point très important chez nous, puisque tu demandais à un moment donné quels sont là où on a fait des gros gains. Il faut savoir que chaque mois, je dois payer entre 60 et 80 entraîneurs. Dans Winbooks, je mettais presque une journée à tout encoder.
En Odoo, je fais ça en 1 heure, 1 heure 15, puisque je fais des paiements par lot et tout part d'un coup. Ouais. Et donc, c'est super pratique. Ouais. Donc ça, c'est une chouette fonctionnalité aussi Ouais, pour gagner du temps, ouais, quoi. ouais. Et ces imports, c'est aussi un gros point. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent de la même manière quand ils n'ont pas aussi le budget pour créer des API. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es confortable avec le fait d'exporter et de réimporter? Est-ce que tu as aussi été entraîné pour faire ça ou coaché à ce niveau-là? C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Non, c'est pas C'était nécessaire facile. parce que c'est très facile. Et il y a même une partie que je pourrais encore automatiser, que le Ok. consultant m'avait proposé. Alors, j'ai créé un petit fichier Excel dans Odoo, Mhm. mais ça me prend maintenant tellement peu de temps de le faire à la main que je préfère le faire pour garder la main et voir si parce que c'est quand même des paiements Ouais. vers des personnes. Ouais. Je préfère le faire à la main. Ça me prend, je disais, 1 heure, 1 heure 15. Ok. Mais je pourrais encore automatiser cette Mhm. partie-là, mais aujourd'hui, je ne le souhaite pas Mhm. parce que j'ai pas alors la main mise sur les entraîneurs et Ok. sur les paiements que je fais Mhm. vers les différentes personnes. Ok. Et pour le futur, est-ce que vous avez d'autres projets en termes d'application au niveau du logiciel ou pas pour le moment et puis vous verrez Mais là, il y a eu le projet newsletter qui est fait, Ouais. il y a le projet Site web qui arrive. site web qui est quasi Très fini. On a un petit parc de voitures, on pourrait imaginer de le placer dans Odoo. Je dois avouer que je n'ai pas encore regardé l'application, mais j'ai Ok. vu que l'icône existait. Ouais. Donc, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Au plus, on peut automatiser. Je me rends compte que les fardes qui sont derrière moi dans mon bureau sont en train de diminuer. Il y a de moins en moins de papier. Bonne nouvelle. Et l'application automobile, pourquoi pas? Ok. Ouais, c'est pas mal. Tu peux toujours redemander une démonstration à ton account manager aussi. Est-ce que tu as aussi entendu qu'on avait une industrie pour les clubs de sport? Alors, j'ai entendu qu'il y avait eu du mouvement, Non. Ok. puisque au niveau de la fédération de hockey, ils organisent chaque année des réunions avec les secrétaires sportifs. Ok. Et j'ai vu ou j'ai entendu qu'Odoo allait présenter quelque chose, mais je n'en sais pas plus. Ok, ça peut être à découvrir alors. Voilà. Pourquoi pas aller bien. voir un talk aussi aux OXP. Très bien, voilà, Super. je vais regarder le programme. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour Merci d'être l'invitation. venu, c'est avec plaisir toujours. Et voilà, je te souhaite une bonne journée. Merci, pareillement.